Parler à un médecin comporte-t-il un risque? Bonjour mes amis de la communauté des femmes qui chaque jour passent à l'action pour devenir ou redevenir libres, indépendantes et heureuses. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'onglet des notifications pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en maîtrise du stress des procédures judiciaires, des violences conjugales et familiales, et je vous accompagne au travers de ces vidéos en lien avec les professionnels du droit à faire de cette épreuve que vous traversez une force pour votre avenir et à ce que vous en ressortiez gagnante. J'ai déjà parlé dans une précédente vidéo de l'importance de confier à son médecin ou à un médecin ce que l'on vit, de façon à pouvoir être secouru lorsqu'il y a urgence et lorsque psychiquement vous êtes à bout, de façon à vous faire épauler par un traitement si c'est nécessaire et à vous faire soigner physiquement lorsque vous avez des problématiques physiques qui résultent des agressions que vous avez subies. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une nouvelle vidéo sur ce sujet puisqu'il y a un projet de loi qui est à l'étude qui vise à modifier l'aspect du secret professionnel médical. Alors justement, une des motivations de se confier à un médecin est de se dire qu'il est lié par le secret professionnel, c'est-à-dire que tout ce que vous lui dites, il ne peut pas en faire état ni auprès de votre conjoint, ni auprès de n'importe qui. Donc, cela peut vous amener à dépasser cette peur de parler à qui que ce soit et d'avoir de ce fait des représailles. Donc là, dans le nouveau projet, il va être possible pour le médecin, en cas de danger immédiat, de signaler ces violences. Le texte prévoit que cela sera le cas lorsque le professionnel de santé a l'intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu'elle se trouve sous l'empire de l'auteur. Donc ces mesures sont complémentaires avec d'autres mesures à l'étude concernant l'alourdissement des peines. Donc ces peines pourraient être portées à 150 000 € d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Il y a quand même, heureusement, une prise de conscience de plus en plus importante sur la prise en charge de ces violences conjugales et sur les mesures qui soient vraiment appropriées pour les agresseurs. Beaucoup estiment en effet qu'il ne pourra rien leur arriver, donc ils continuent. Et malheureusement, c'est souvent le cas, puisque de nombreuses plaintes sont classées sans suite, avec le sentiment profond d'injustice qui peut en résulter et le fait qu'on se dit comment faire pour se reconstruire et pour à son tour mettre en place quelque chose de pérenne si quoi qu'il arrive finalement on n'est pas soutenu. Mais ceci dit, ce n'est pas parce que certaines portes sont fermées à un moment donné et qu'on se heurte vraiment à des murs qu'on doit abandonner. Progressivement, les choses bougent dans la vie, de nouvelles opportunités se font. Vous aussi, vous allez mûrir vos projets et ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, en cherchant, vous trouverez à un moment donné des opportunités qui vont vous permettre de franchir le pas. Chaque année, plus de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint. Souvent parce qu'il y a cette notion effectivement d'impunité. Là, heureusement, les lignes changent. Mais ce n'est pas naturellement suffisant. C'est à nous de faire aussi ce qu'il faut pour se désengager et ça coûte vraiment naturellement beaucoup d'énergie. On y laisse des plumes, énormément, mais après, vraiment, la vie peut être très belle. Alors ce nouveau texte, on pourrait se dire qu'il est très problématique, parce que si on ne peut plus se confier en tout secret à son médecin, alors là c'est vraiment, il n'y a plus de recours finalement.
puisqu'il n'y a plus de secret professionnel. Alors j'ai envie de vous dire que ce n'est vraiment pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Une des plus grandes injustices et une des plus grandes difficultés des victimes de violences sexuelles, familiales, conjugales, c'est de ne pas être crues. Le nombre de plaintes classées sans suite est effarant et terrible. En revanche, si justement c'est un médecin qui prend votre situation au sérieux et qui va lui-même entamer des démarches, c'est une chance extraordinaire. C'est-à-dire qu'en lui parlant, vous allez vous donner cette opportunité d'être accompagné dans votre démarche par quelqu'un qui va commencer par croire en vous, à la réalité de ce que vous affirmez, qui va en être témoin dans les conséquences que ça a sur votre vie physique et psychique, et qui donc va faire un acte fort pour vous. Prenez ça comme un cadeau. Je vous invite de nouveau à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur l'onglet des notifications, à liker cette vidéo pour soutenir cette communauté solidaire de femmes qui œuvrent pour être libres, indépendantes et heureuses et qui s'entraident. Je vous souhaite une très belle journée et la meilleure des vies et je vous embrasse. À bientôt dans de nouvelles vidéos.